L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Les lectures de ce mardi 5e semaine de Carême sont lues par Paulette Mordinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Guillaume Doucéville, diacre de la Société des Missions Africaines, et commentée par Habib Akpata, père de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit:
nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 101. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle. Écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 8, les versets 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient: Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit: Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit: Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit,
que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de ce temps de carême, les lectures bibliques, en nous invitant à la conversion, nous ont parlé de l'expérience du désert, au cours de laquelle, durant 40 jours, Dieu a formé et transformé son peuple. Il y a une expérience du désert au début de tout grand cheminement spirituel. Après son baptême, Jésus lui-même a débuté cette nouvelle période de sa vie par un cheminement de solitude au désert. Avant lui, cela avait été aussi l'expérience d'Élie, passant à travers le désert de sa propre pauvreté, de sa peur, de sa faiblesse, avant d'atteindre le sommet de sa rencontre avec Dieu dans la brise légère sur le mont Horeb. Ce fut l'expérience de Paul, qui passa quelques années mystérieuses, dont nous ne savons à peu près rien, dans le désert d'Arabie, après sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Le désert est un lieu bien spécial. Dans une terre riche et humide, tout peut croître. Dans le sol aride et desséché du désert, seules quelques plantes solides et résistantes peuvent croître. Le chemin de la solitude peut sans doute conduire à des expériences mystiques foudroyantes, comme celle d'Élie ou de Jésus après son baptême, ou encore sur le mont Tabor. Mais en général, le chemin de conversion qu'offre le désert est quelque chose de beaucoup plus prosaïque, comme celui du peuple d'Israël dont nous parle la première lecture de ce matin. Les Hébreux en ont marre de cette nourriture fade du désert qui leur sort par le nez. Ils se révoltent contre leurs guides, Moïse et Aaron, qui n'ont rien trouvé d'autre à leur donner et qui ne semblent vraiment pas savoir vers où ils les guident. Et il y a tous ces serpents qui les mordent. C'est là une description assez juste du désert où les monts Horeb et Tabor ne sont pas nécessairement fréquents. Cette même expérience du désert, nous la faisons au travers des événements de notre vie quotidienne. Cette expérience du désert, nous la faisons dans les choses bien ordinaires de la vie, comme par exemple à travers nos échecs. Échecs dans notre vie professionnelle, échecs dans nos relations fraternelles, échecs dans notre vie de couple, ou encore
lorsque l'âge avance, nous nous rendons compte que nous n'avons plus les forces que nous avions autrefois. Quand nous acceptons toutes ces limites, elles nous mettent en présence de nos limites plus profondes, de notre péché, de tous les idoles que nous vénérons en secret. Et c'est là le premier pas vers la conversion du cœur. Une conversion que nous ne pouvons pas opérer nous-mêmes, mais qu'on ne peut que recevoir comme un pur don. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.